à tous dans le Seigneur. Matthieu 25, le verset 1 à 4. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases. Amen. Parole de Jésus-Christ. Voilà Jésus, le grand pédagogue, qui fait une comparaison. Il est en train de nous expliquer plutôt le fondement, le mécanisme de fonctionnement du royaume des cieux. Il dit le royaume des cieux est semblable à 10 vierges. Et parmi les 10, écoutez, les 10 vierges là, vous et moi, nous sommes ces vierges là. Le jour où nous avons donné notre vie à Christ, Hébreux 10 dit que quoi? Par l'offrande du corps du Christ, nous avons été sanctifiés une fois pour tous. Le sang de Jésus nous a purifiés, nous a sanctifiés et nous a rendus saints devant Dieu. N'oubliez pas, 1 Corinthiens 3, 16, il dit 16, 17, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que vous êtes saints? Nous ne sommes pas saints parce que nous avons fait quelque chose. Nous sommes saints par l'offrande du corps de Christ à la croix. Maintenant, il dit, le royaume des cieux est semblable à ces 10 vierges, ces 10 saints. Maintenant, qui doivent aller rencontrer qui? L'époux. Actuellement, nous sommes ici, nous attendons quoi? Le retour du Seigneur. Tchoko, nous allons le croiser. Maintenant, Jésus, en partant, ne nous a pas laissé orphelins. Il ne nous a pas laissé orphelins. Il nous a confiés à qui? Au Saint-Esprit. Chrétiens, Jésus ne nous a pas confiés aux pasteurs, aux apôtres. Jésus nous a confiés au Saint-Esprit. Il a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas sans savoir que le Saint-Esprit est déjà en nous, parce que Jésus est déjà parti. Maintenant, le Saint-Esprit qui nous a été donné, il dit, 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile. L'huile symbolise la présence du Saint-Esprit, l'onction. Et la lampe qui est la lumière symbolise quoi? La parole. Jésus nous a laissé le Saint-Esprit. Tu as ta Bible, j'ai ma Bible. Maintenant, quelle est ma relation avec le Saint-Esprit? Quelle est ma relation avec la parole? Parce que voilà les deux éléments qui vont me permettre de croiser mon Seigneur, qui vont me permettre de rencontrer Christ, qui me permettront d'aller au paradis, qui me permettront d'être sauvé, d'être enlevé. Chrétien, toi qui me suis, quelle est ta relation avec la parole? Quelle est ma relation avec la parole? Et les folles, la Bible traite des folles, ceux qui, en prenant la parole, ne prennent point d'huile. C'est-à-dire les chrétiens, ils ont la Bible, mais ils ne se laissent pas conduire par le Saint-Esprit. Les chrétiens qui n'entretiennent pas, qui n'honorent pas la présence du Saint-Esprit, qui ne décident pas de vivre dans la sainteté, parce que la sainteté est possible. Toutes cette catégorie de chrétiens-là, la Bible les traite de folles, ou bien de fous. C'est ça. Les sages, c'est ceux qui décident de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Ceux qui ont pris conscience que le Saint-Esprit habite en eux. Ceux qui savent que c'est le Saint-Esprit qui va les amener à mener une vie de sainteté. Ceux qui savent que sans le Saint-Esprit, ils ne peuvent rien faire. Et ce sont des sages devant Dieu. Toi qui m'écoutes, tu es dans quelle catégorie? Et écoutez, il y a quelque chose de terrible qui va se passer pour ces deux catégories de chrétiens là, les sages et les folles. Lorsque l'époux est revenu, on va lire, lorsque l'époux est revenu, la Bible dit quoi? Les folles là n'ont pas pris de l'huile et ils devaient le croire. À la rencontre de l'époux, quelque chose de terrible va se passer. Les folles là, les folles, le verset 10, Matthieu 25, 10, il dit, pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Vous voyez, quand ils ont entendu que l'époux arrive, elles ont commencé par courir pour aller acheter. Ah, c'est tard. C'est pas parce que vous attendez que Jésus vienne. Dans Apocalypse, il dit que quoi? Il va arriver un moment que quoi? Celui qui est injuste là, qu'il soit toujours injuste. C'est ça, Apocalypse 22, le verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Vous voyez, vous qui me suivez et vous blaguez avec la sainteté. Vous blaguez avec le Saint-Esprit. Vous ne prenez pas le Saint-Esprit au sérieux là. Il va arriver un moment de votre vie là. Même chercher à vous repentir là. Vous ne pouvez
pouvez plus. Hein. C'est la Bible. Hein. Lisez Apocalypse 22, 11. Cherchez à vous repentir, là. Vous ne pouvez plus. Parce que Dieu vous a attendu. Dieu a attendu votre repentance jusqu'à... Mais vous ne voulez pas. Donc, Dieu s'est détourné de vous. Il dit que celui qui se souille, continue pas à se souiller. Celui qui est juste, Dieu lui donne la capacité de se sanctifier toujours. Est-ce que toi qui me suis, si tu es dans ce cas, est-ce que tu vas prendre la bonne décision? Maintenant, pendant qu'elle allait acheter, l'époux arriva, celle qui était prête, celle qui se laisse conduire par le Saint-Esprit, entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Chrétien, toi qui penses que tu as donné ta vie à Christ, tu vas aller au paradis sans rien faire là. Lève ça de ta tête. Le salut peut se perdre. Le salut, la Bible dit nous sommes sauvés en espérance. C'est en espérance que nous sommes sauvés. Quelle est ta relation avec le Saint-Esprit, la parole qui doivent t'enlever? Est-ce que tu vas changer? Si tu es fou, si tu fais partie de ces folles-là, est-ce que tu vas te repentir, laisser le Saint-Esprit, prendre le Saint-Esprit au sérieux pour avancer? Si tu es prêt, voici ce message pour toi. Si tu es prêt.